بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonsoir. Je compte sur vous pour pardonner la voix parce que je vais lire un article que je vais publier demain dans la presse, mais les échos que je reçois concernant le dialogue, concernant certaines positions, sont très inquiétants pour moi et je me dois de réagir le plus tôt possible. Le dialogue, l'équilibre contre la surenchère, une ligne que j'ai défendue. Chers compatriotes honnêtes, intéressés par le dialogue, durant les journées historiques de concertation et de réconciliation sous le président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, paix à son âme, la synthèse relative au passif humanitaire validée par l'ensemble des participants fut la mienne. Elle est née d'une situation tendue après une première mouture qui avait divisé la salle en deux blocs irréconciliables. Mes témoins ne sont pas anonymes. De hauts responsables supervisaient les débats, notamment Ahmed Ould Sidi Baba, attentif à chaque articulation du compromis, ainsi que M. Ould Waqf. Pour convaincre, je n'ai pas recherché les faits, j'ai recherché l'équilibre et j'ai convaincu. J'ai soutenu avec gravité que, premièrement, notre inspiration, notre référence ne devait en aucun cas être importé de l'expérience des Juifs des années 40, devoir de mémoire, monuments, dispositifs mémoriels, analogues, etc. Notre trajectoire historique est singulière. La copier aurait méconnaître notre propre profondeur civilisationnelle. Je reprends ce premier point. Notre inspiration, notre référence ne devrait en aucun cas être importé de l'expérience des Juifs des années 40, devoir de mémoire, entre guillemets, monuments, dispositifs mémoriels, etc. Notre trajectoire historique est singulière. La copier aurait été méconnaître notre propre profondeur civilisationnelle. 2. La réparation des séquelles de nos conflits devait s'enraciner dans nos propres références, nos érudits, nos imams, nos mosquées, notamment celles de la vallée. Notre tradition possède ses propres instruments de cicatrisation collective. Je reprends encore ce deuxième point. La réparation des séquelles de nos conflits devait s'enraciner dans nos propres références, nos érudits, nos imams, nos mosquées, notamment celles de la vallée. Notre tradition possède ses propres instruments de cicatrisation collective. 3. J'ai rappelé un principe fondamental. Celui qui veut cautériser les plaies ne les rouvre pas. Celui qui veut cautériser les plaies ne les rouvre pas. Celui qui veut préserver la paix ne réveille pas les démons. Celui qui veut ensevelir ce qui ne doit pas être exposé ne l'exhibe pas. Je reprends encore ce troisième point. J'ai rappelé un principe fondamental. Celui qui veut cauteriser les plaies ne les rouvre pas. Celui qui veut préserver la paix ne réveille pas les démons. Celui qui veut ensevelir ce qui ne doit pas être exposé ne l'exhibe pas. Ces principes ont permis le consensus. Très tôt, au début de son mandat, j'ai soumis à M. le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, une feuille de route fidèle à cette ligne. Aujourd'hui, même à l'écart du dialogue en gestation, je me dois de rappeler ces fondements. J'appelle tous mes compatriotes à s'éloigner de la surenchère permanente, de ceux qui agissent de mauvaise foi. J'appelle à renoncer aux conditions spectaculaires, aux postures de rupture,
aux exigences théâtrales des conditions à la Trump sans Trump. Notre pays n'a pas besoin d'escalade. Il a besoin de mesures. Il a besoin de responsabilités. C'est sur ces principes que le consensus a été possible sous Sidi ou le Cheikh Abdallahi, paix à son âme. C'est sur eux que doit encore reposer l'équilibre national avec Mohamed ou le Cheikh El-Ghazouani. Signé Mohamed Ould Mohamed El-Hassan, président fondateur de l'Institut Désirès et de l'initiative Tebri, Mauritanie 2029. Je crois que vous vous rappelez de mes positions qui sont équilibrées et qui se caractérisent par la fraternité et la solidarité avec tous les fils de ce pays et notamment les ressortissants de la vallée. J'espère que je serai écouté et pas déçu. Marhaba.